Bienvenue sur Ma qualité de vie, le podcast dédié aux personnes motivées à s'épanouir. Je suis Corinne et je suis votre hôte. Si vous recherchez le mieux-être et l'amélioration personnelle, eh bien vous êtes au bon endroit parce que ici, on parle d'épanouissement et on vise à vivre sa meilleure vie. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de femmes. On va parler de la perte de poids. Et donc pour traiter de cette question, j'ai invité une coach santé en perte de poids. J'ai invité Europe. Europe, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour Europe. Alors Europe est avec nous aujourd'hui. Europe, est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous dire un petit peu ce que tu fais? Alors, merci Corinne pour l'invitation. C'est avec plaisir que je le fais. Alors, je suis coach Europe, coach santé. J'accompagne les femmes qui luttent désespérément à perdre du poids, à reprendre la santé, à retrouver le bien-être et à reprendre confiance en elles en quelques jours, donc en 90 jours précisément, sans changer d'alimentation avec ma méthode lisse. Voilà ce que je fais en général. Et ce sont des femmes précisément que j'accompagne. Je signale que je parle de lutte. Ça veut dire quelqu'un qui n'a jamais eu à avoir des problèmes à perdre du poids, à retrouver la santé, vraiment n'est pas ma cible. Mais je travaille des personnes qui sont en difficulté, où c'est pas seulement d'avoir une belle silhouette, mais davantage avoir une santé de forme. Donc ce sont ces personnes-là que j'aide. Merci. Alors justement, tu aides ces femmes dans leur perte de poids. Alors qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer là-dedans et à accompagner ces femmes? Alors, cela vient du fait que moi-même, je suis tombée malade. Mais avant, je ne savais pas que c'était la prise de poids qui me causait ces problèmes. J'ai eu des problèmes au niveau du cardiaque parce que j'avais pris assez de poids et je ne comprenais pas pourquoi je prenais assez de poids juste au jour où je me suis presque évanouie dans un transport commun. Et à partir de ce jour, on m'a demandé de faire des examens. Et j'ai fait des examens, j'avais mal partout, je n'arrivais pas à marcher normalement. J'étais constamment en fatigue avec un teint assez terne et tout devenait autour de moi un peu compliqué. Mais je ne trouvais pas le pourquoi et pourquoi ces choses-là m'arrivaient. Et quand j'ai commencé à faire des examens, c'est là où je me suis rendu compte, parce que le médecin ne m'a pas dit, Madame, allez-y perdre du poids. Moi, je dis, on va vous donner des cachets pour vous calmer parce qu'on n'arrivait pas à trouver, après les examens, on n'arrivait pas à trouver ce qui n'allait pas. Et c'est à partir de là, comme je continuais à être très mal et je devais déjà être sujette à des médicaments, à des antidouleurs, c'est comme ça que j'ai continué à pousser la réflexion au point où, pendant que je partais faire un examen cardiaque, c'est là où on m'a fait comprendre qu'à l'époque, j'avais 33, 32 ans et on me faisait comprendre que j'avais un rythme cardiaque d'une femme de 59 ans, 58 ans. À partir de là, j'ai commencé à voir autrement le problème que j'avais et je me suis rendu compte que c'est un problème grave. Et de ce fait, j'ai commencé à me lancer dans tout ce qui était naturel. Et dans le fait de faire tout ce qui est naturel, je me suis retrouvée à perdre de poids, je me suis retrouvée à retrouver la santé de forme. Et jusque-là, j'ai commencé à faire cela en disant, je peux aussi aider les autres qui sont dans la même position que moi, qui ne savent pas peut-être que ce sont ces facteurs-là qui nous amènent peut-être à se retrouver à avoir des maladies plus graves ainsi de suite. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la perte de poids. Et je signale bien, la perte de poids pour moi, c'est retrouver la bonne santé. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. C'était ça le déclic. Donc vraiment, ça part de ton expérience personnelle, c'est parce que toi-même, tu as eu un parcours justement qui t'a amené à devoir en fait trouver une façon de perdre du poids pour améliorer ta santé. Donc ça a dû être tout un parcours parce qu'effectivement, tu dis qu'au départ, on t'avait pas dit qu'il fallait que tu perdes du poids, mais il y avait des signes physiques qui étaient là.
Et donc, tu dis que tu aides les femmes qui luttent donc désespérément pour la perte de poids. Je crois comprendre que tu parles des femmes qui peut-être ont essayé beaucoup de choses et qui n'ont pas eu de résultats, qui continuent d'essayer, qui veulent vraiment pouvoir perdre du poids, peut-être pour différentes raisons, mais en tout cas qui essayent et qui n'ont pas trouvé de solution encore. Et puis, donc, toi, selon toi, qu'est-ce qui fait que il y a tant de femmes, ou en tout cas qu'il y a une bonne catégorie de femmes qui luttent désespérément? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Est-ce que tu as une idée? Et effectivement, j'ai une idée parce que souvent, quand on se met, comme l'année va encore commencer, on va se dire, oui, des bonnes résolutions, je vais perdre du poids. Mais quand on en veut perdre du poids, au lieu de commencer par regarder l'origine, qu'est-ce qui m'a amené à perdre du poids? Nous, qu'est-ce qu'on fait de manière générale? On commence à prendre toutes les solutions. On a dit, oui, telle formule fait perdre du poids, on va directement le prendre. Et on est souvent étonné de voir que au final, on n'a pas le résultat escompté. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on veut perdre du poids. Pour perdre du poids, il faut le mesurer. Il faut faire en fait un programme réalisable, un programme optimal, un programme conscient. Oui, je vais perdre du poids. Je vais perdre combien de kilos? Oui, j'ai envie de perdre le tour de taille. À la limite, pour une femme, il est dit, une femme doit avoir 88 centimètres de tour de taille. Alors, tu dois d'abord, avant de commencer à boire ou à faire quoi que ce soit, va d'abord prendre ton poids, tu prends ton tour de taille et sur cette base, tu vas dire, bon, je vais commencer à perdre de poids. Je peux commencer à perdre pour un mois, je perds combien? Tu le dis et tu l'écris. Tu mets une routine et tu poses des objectifs. Parce que nous, souvent, on veut perdre le poids, on va dans tous les sens. Aujourd'hui, je commence peut-être par Forever. Au bout d'un mois, je vois que c'est très timide. On te dit, oui, c'est de l'eau citronnée parce que l'autre t'a dit, j'ai perdu de poids rien qu'avec de l'eau citronnée. Tu te lances, tu n'as pas d'objectif. Et c'est à ce niveau-là que se retrouvent beaucoup de femmes actuellement. Parce qu'on se lance dans des projets dont on ne connaît même pas l'origine. Tu dois te poser la question, bon, moi j'ai pris du poids, qu'est-ce qui m'a amené à prendre du poids? Tu dois pouvoir pointer là-dessus. Et quand tu pointes après, tu donnes des objectifs. Je vais perdre de poids, peut-être j'ai envie de perdre au moins 5 kilos, si possible en 5 mois. Et tu mets une routine sur pied. Et c'est comme ça que ça pourra marcher. Tu n'as pas besoin d'un que moi je le dis, je suis coach. Je coach les gens, oui, certes. Mais il y a certaines personnes qui peuvent faire ce genre d'exercice sans quelqu'un à côté. Les gens qui ne peuvent pas, certes, ils viennent nous voir, mais toi peut-être qui vas écouter, tu dois savoir que pour pouvoir perdre de poids, même si tu es dans un business, que ce soit au mariage, que ce soit au travail, il faut toujours avoir des objectifs à atteindre. Ne pas juste dire, voilà, je vais perdre du poids et on se lance. Donc, Oui, c'est dans un le peu fond, ça. ce que tu dis, c'est qu'il faut être structuré et puis il faut savoir exactement quels sont les objectifs et puis mesurer au fur et à mesure. Parce que c'est vrai que on entend souvent les gens autour de nous nous dire ah ben j'ai essayé ce thé là apparemment ça aide puis là on va essayer ou quelqu'un d'autre un collègue va venir nous dire et là je parle par expérience un collègue qui est venu me dire oh ma femme elle fait le régime keto elle a plein de recettes et ceci cela et là du coup tu te dis oh ben peut-être que je devrais essayer ce que j'ai fait et puis Effectivement. ça n'a pas marché du tout ça Effectivement. ne me convenait pas mais voilà, c'est vraiment, tu viens de toucher vraiment un point important, c'est que on se lance dans toutes les Et oh là directions là, et et finalement on est partout et c'est nulle part affligeant. en même temps. C'est Donc affligeant. on n'arrive pas à obtenir les. Beaucoup. Voilà, c'est affligeant parce qu'il y a de la frustration qui Oui, naît de ça parce qu'on mais effectivement. j'essaye des choses, je ne comprends pas ce qui marche pas, C'est ça. mais c'est parce qu'on n'est pas structuré, on n'est pas organisé. Et donc, il y a, bon, évidemment, des femmes qui sont conscientes de leurs problèmes, qui se disent, il faut que je perde du poids, ceci, cela. Mais il y en a d'autres qui, par exemple, vont Oui, avoir peut-être des signes physiques qu'il faut qu'elles perdent du poids, mais qui vont traîner un petit peu, qui vont peut-être, ou
essayer de ne pas faire face à la situation, ou en tout cas, c'est pas évident de se dire, il faut que je me lance dans une démarche de perte de poids et tout ça. Donc, pour des pour perdre personnes du poids. qui ont des signes qu'il faut que, elles perdent des kilos, mais qui ne le font pas, qu'est-ce que tu leur recommanderais, ou qu'est-ce qui arriverait si elles ne le font pas? Est-ce qu'il y a des situations que tu as observées dans ta pratique? D'accord, il y a deux, déjà la question, il y a deux volets. Il y a celles-là qui savent que elles ont vraiment pris du poids. C'est la première phase. Il y a la deuxième phase qui, à la limite, ils savent que c'est pas bien, mais ils attendent peut-être une main invisible des fois qui viendra leur dire, écoute, si tu ne fais pas attention, c'est ce qui va t'arriver maintenant. Pour la première phase, c'est qu'ils savent qu'elles sont en surpoids et qu'elles ont besoin de changer. Moi, quand je me retrouve devant ce genre de personnes, la plupart du temps, les personnes que je rencontre, ce sont des gens qui sont motivés. Oui, je vais perdre du poids, coach, vraiment, je me donne à fond. C'est même pas un problème d'argent parce que j'en ai rencontré celles qui ont l'argent, mais qui ne veulent pas vraiment, tu as l'impression qu'ils ne veulent pas perdre du poids et pourtant elles en ont besoin. Elles ont des symptômes, des douleurs, une mauvaise respiration, ça dort pas, ballonnement, constipation. Elles ont la totale, mais souvent pour les amener à comprendre ce qui se passe, je ne les amène pas à prendre mon programme, je les amène à être conscientes que elles doivent être responsables vis-à-vis de leur santé. C'est pas une affaire de coach ni de médecin. Si toi, au départ, si tu ne comprends pas pourquoi tu dois perdre du poids, on ne peut pas t'aider. Mais pour que je puisse, que souvent quand je me mets à aider ces personnes, je les mets devant leur propre responsabilité. Et dans mes programmes, souvent, dans mes programmes, j'ai des modules où je parle de mindset. Et dans mon mindset, il y a un mot d'ordre, la discipline et la responsabilité. Et, un, et on saupoudre tout cela avec la bienveillance. Parce que si on ne s'aime pas et qu'on se dit, non, je néglige ma santé parce que moi, ce que tu me demandes de faire là, mes enfants, mon mari et tout le reste du travail, je n'ai pas le temps. Au final, tu n'aimes personne. Parce que imagine que tout le boulot que tu faisais là, toi qui es censé l'exécuter, un bon matin, tu ne sois pas en mesure de te lever de ton lit. Moi, je vais voir comment le reste là va devoir exercer bien, faire toutes les tâches que tu devrais faire. Ils ne pourront pas les faire. Alors, c'est se mentir à soi-même. De dire non, ça me va, non, ça ne te va pas parce que le soir dans ton lit, pendant peut-être ton époux, bien ton épouse en train de bien dormir, toi, tu es là parce que moi, ça m'est arrivé. Je m'asseyais jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin. Tout le monde, la maison, elle est calme. Et moi, je suis là avec mon ventre bien enflé, où j'attends à ce que je digère. Et tant que je ne digère pas, je ne pouvais pas dormir. Ça veut dire que le lendemain, quand je me réveille pour aller au travail, eh bien, c'est une journée qui commence très mal. Une journée qui commence très mal, c'est le stress, c'est les problèmes d'émotion, c'est les problèmes de fatigue, pas d'énergie. Et imagine en une semaine, tu fais déjà cela. Pense à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois et à 12 mois. C'est la totale. C'est la catastrophe. Ne t'attends pas à quelque chose que tu n'as pas travaillé. Et moi, j'amène souvent, des fois, je pousse le bouchon. Je dis, tu as besoin de te discipliner parce que c'est pour toi. Si tu meurs là, c'est fini, hein? Tous ces rêves ne seront plus là. Alors prends soin de toi. Regarde-toi autrement. Regarde-toi avec bienveillance. Ne sois pas si dur avec toi-même. Parce qu'il y a une chose que tu as pris du poids, mais il y a une chose que tu peux avoir ta santé de forme en ayant des bons gestes au quotidien. Voilà, la première partie, je travaille le mindset. Mais la deuxième partie, que je vois que bon, ils ne veulent rien faire, ils attendent un miracle. Je dis souvent, excusez-moi pour ceux qui vont entendre, je suis bien chrétienne, mais qu'est-ce que je fais? Je dis, vous voulez un miracle, allez-y à l'église. Vous voulez une situation qui change, où vous ne faites rien, allez-y toujours à l'église, parce que c'est là-bas qu'on nous parle de la foi. Mais ici, je te parle des choses pratiques.
Dis, si tu ne changes pas de mentalité, si tu ne changes pas de comportement vis-à-vis de toi-même, c'est toi qui souffriras. Et à partir de ce niveau-là, je commence à retravailler leur estime de soi. Comment ils se voient, comment ils veulent se voir, quels sont les objectifs dans 6 mois, dans une année, quels sont les rêves fous qu'ils ont dans la tête qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Et c'est à partir de là que je vois souvent beaucoup revenir. Et en même temps, je dis bien, quand tu prends du poids, eh ben voilà, il y aura des maladies cardiovasculaires qui vont t'attendre. Il y aura la constipation, les ballonnements, le manque de sommeil, pas d'énergie. Comment tu vas faire pour peut-être amener les enfants à l'école si tu es constamment essoufflé? Donc, c'est vraiment ce tout et c'est selon la personne. Ça veut dire chaque cliente a son organisme et j'adapte le programme selon la personne pour que cela puisse vraiment être son programme à elle et où elle peut facilement se transformer. C'est comme ça que j'essaye un peu de les aider. Oui, voilà. Donc, en fait, tu les invites vraiment à sortir de l'inaction et à prendre leur santé en main, à prendre leur perte de poids en main. Donc, dans le fond, à réagir. Tu dis qu'il faut qu'elles soient responsables. Et tu leur dis qu'il faut elles saisissent les opportunités de perdre du poids, de maigrir. Alors, quand tu parles de saisir des opportunités de maigrir, qu'est-ce que c'est? À quoi ça fait référence? Au fait, quand je parle de comment les opportunités, il y a beaucoup d'opportunités pour perdre du poids. Mais il y a une chose qui est la base, c'est que tu dois te connaître toi-même. Tu ne peux pas décider, comme je l'ai dit au départ, que oui, cette année, je vais perdre du poids. Il n'y a aucun objectif, il n'y a aucune routine mise en place et tu vas directement dire, je vais perdre du poids. Je te mets sur un plateau. On examine en profondeur ce qui pourra t'aller, ce qui est bon pour toi. Parce qu'il y a d'autres, je leur dis peut-être, allez-y boire une bouteille d'eau pour commencer. À d'autres, directement, je dis, tu n'as pas besoin de boire quoi que ce soit, ni manger quoi que ce soit. Fais ce que tu veux, mais on va travailler ton mindset. Parce que c'est là-bas qu'il y a un problème. Si là-bas est OK, alors même la nourriture que tu mangeras sera tranquille. Pourquoi? Parce que l'organisme va comprendre que tu as décidé de changer. Et quand on décide de changer, l'organisme le sent. Pourquoi? Parce que les gestes ne sont plus les mêmes. Avant, tu commençais un plat le matin, tu prends ton lait et les céréales et c'est parti. Mais quand l'organisme va se rendre compte que, mais non, à partir de maintenant, Héros, pour prendre quoi que ce soit, elle commence par un verre d'eau. L'organisme va commencer à dire, ah tiens, il y a quelque chose qui se passe. Et il va commencer à être attentif. Parce que c'est notre organisme finalement qui nous dit comment nous devons nous comporter, qu'est-ce qu'il lui faut pour que nous ne soyons pas en carence. Parce que la grosseur vient du fait que on se retrouve avec des carences. Ça veut dire que tu manges plus ceci en laissant plus cela. Et quand tu le fais, ça crée le déséquilibre. Et ce déséquilibre, on doit le réparer. Et quand tu le répares, automatiquement, l'organisme commence à te donner de la bonne énergie. Parce que c'est l'organisme qui nous donne la force même de perdre du poids. Ça veut dire que tout ce que tu vas manger, il va valider. Ça veut dire, ah tiens, avant, elle ne mangeait que des sucreries, des sucreries, mais des bizarres. Il y a déjà un peu de légumes dans le plat. De temps en temps, ça fait une très belle salade, une salade de fruits. Ce sont des choses avant que tu ne faisais pas de manière naturelle. Mais quand tu vas commencer à le faire, ton organisme va bien te le rendre. C'est pour ça que je parle de bienveillance. Ça veut dire la discipline, la responsabilité et un peu de bienveillance envers son corps, il nous le rend favorablement. Donc c'est vraiment comme ça que j'essaye, comme je peux, à aider pour que la personne revienne au très bon sentiment et commencer vraiment à mincir. Oui, et en fait, souvent, quand on parle de perte de poids, on, on se focalise sur les aliments, ce qu'on mange, ce qu'on mange en trop, et ainsi de suite. Mais il y a aussi le côté émotionnel, parce que les gens, des fois, vont manger leurs émotions. Ou autre. Dans tous les cas,
tu adresses bien ces problèmes, qu'il y a un problème d'alimentation, il y a des problèmes émotionnels, alimentation, comme tu disais dans ton propre exemple, que tu mangeais beaucoup le soir et que tu avais du mal à digérer. Ça, un exemple qui fait que, bon, tu es ballonné dans le fond. Et il y a un inconfort. Donc, ça, c'est peut-être un exemple. Est-ce que tu as d'autres exemples que tu as rencontrés chez les femmes que tu accompagnes de problèmes d'alimentation, puis d'exemples émotionnels aussi? Peut-être que les personnes qui nous écoutent vont pouvoir se reconnaître et puis se rendre compte que, bon, il y a un problème et euh, il faut se rendre responsable et agir. Oui, en fait, moi, je l'appelle mes accompagnements, dans mon programme, l'alimentation émotionnelle. Souvent, mes étudiantes, quand elles viennent, elles se disent forcément que non, si je prends du poids, c'est parce que je mange beaucoup. Parce que je suis gourmande, coach. Tu sais, je mange de tout. Et en plus de ça, tu sais, comme moi, peut-être je reviens de l'Afrique, eh bien bon, j'ai grandi ici, je mélange des alimentations, c'est à cause de ça que je grossis. Mais le côté émotionnel est un peu, on n'en parle pas assez. Il y a un problème dans l'émotion, parce que quand on parle de l'émotion, on parle de cerveau. Le cerveau est programmé. Dans le cerveau, tu as dit, chaque matin, je prends des céréales, à midi, je fais ceci, et l'autre, je fais cela. C'est programmé. Mais le jour où tu dis, et il te dit, ah bon, tu as programmé. Mais le jour où peut-être tu as une peur, parce que l'émotion, il y a deux choses dans l'émotion. Ou tu as peur, ou tu es trop dans la joie. Et ces deux choses-là vivent avec nous. Mais comment les gérer au fond? Parce que quand tu as une émotion où tu as peur, et ça te crée un stress. Le problème avec le stress, c'est que à l'instant, il y a un stress, cela te crée un manque. Et ce manque-là désire qu'on le comble. Souvent, pour le combler, déjà là-bas, tu as déjà un aliment réconfortant. Ça veut dire, ah, tu sais, quand j'ai un coup de mou, je prends du chocolat. Le cerveau le sait. Ça veut dire, à l'instant où tu te retrouves dans un manque, il appuie côté aliment réconfortant. Ça veut dire dans la même cuisine où il y a de l'eau, du fruit, beaucoup de choses, tu vas directement te diriger vers le chocolat en laissant les biscuits, en laissant peut-être de la viennoiserie. Parce qu'au départ, tu l'as choisi. Et c'est pour cela qu'il faut bien reprogrammer son cerveau. C'est pas le cerveau qui te dirige. Ce sont des informations que tu as données au cerveau qui te renvoient. Alors, quand tu es dans l'émotion, quel que soit, remarque même quand tu es dans la joie, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On veut danser, on veut manger, on veut boire quelque chose, on est dans cet état-là. C'est pas mauvais. Mais tu dois, si tu n'as pas programmé ton cerveau dès le départ, il va te dire, écoute, Corinne, moi je crois que quand tu es dans cet état-là, ben il faut aller péter le champagne. Bah, si c'est qu'il y a forcément le champagne quelque part. Et si tu n'as pas à la maison, tu peux criter sous la neige. Aller le chercher parce que le cerveau a actionné. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on se retrouve dans cet état-là? On ne peut que nous laisser entraîner. Maintenant, derrière, qu'est-ce qu'on doit faire? On se dit, souvent, quand je suis dans un état d'émotion, je prends du champagne. Et sachant qu'on m'a dit que peut-être boire du champagne, même si c'est une à faible dose d'alcool, pour mon organisme, ça ne passe pas. Moi-même, dans les faits, quand je bois, même à table des faits, quand on me dit de prendre un verre de vin, même si je mets de l'eau, même si je mets petit comme ça, même le champagne, je commence à voir les yeux qui tournent. Parce que mon organisme n'en prend pas. C'est une fois en passant. Alors, si, peut-être dans ma tête, je sais que le champagne, c'est pas bon pour moi parce que mon organisme ne le supporte pas bien, ça peut me créer d'autres problèmes. Je vais changer cet aliment, bien, cette chose qui me réconforte souvent quand je me sens mal. Je vais dire, tiens, je vais commencer à manger un fruit. Je vais aller prendre un fruit. Peut-être c'est dur, mais dire à partir de maintenant, pour ma santé, c'est le fruit. Si je vois que dans la maison, si je reste dans la maison, dans cet état-là, cela peut me causer
je peux être tenté de finalement aller manger ce que je ne voulais pas manger. Je vais faire une balade, une marche pour essayer de me libérer de cette pression. Parce que le manque qu'il crée le cerveau, ce manque-là crée la pression. Et ce sont souvent des moments, ça ne dure pas. C'est une affaire d'une heure, 45 minutes, 30 minutes, 15 minutes. Donc, tu décides, parce que c'est toi qui décides finalement de dire, oui, longtemps j'ai laissé mon cerveau me faire sortir le désir du chocolat. Alors maintenant, je vais dire, quand je suis dans cet état-là, je vais aller faire une marche. Et ce sont des choses que j'ai réussi à coup sûr. Ou bien je me mets un bon film qui me fait souvent rire, juste pour l'instant T. Parce que ne laisse pas les émotions t'envahir. Si les émotions t'envahissent, automatiquement, tu vas rentrer dans l'addiction. Donc vraiment, c'est des exercices comme ça que je fais des fois. Je dis, allez-y danser. Eh bien, vas-y, fais un peu de jardinage si tu en as. Sors, va courir avec les enfants. Ils sont en train de jouer au foot. Va faire 2 allées là-bas. Ça va te faire sortir de cette idée-là. C'est comme ça. Parce que l'alimentation émotionnelle joue beaucoup dans notre prise de poids. Tu es en colère, tu commences à manger. Moi, je me rappelle, il y avait une dame qui venait me dire, tu sais, j'ai commencé à prendre du poids quand je me suis séparée de mon amoureux. Cela m'a détruit. Je passais des journées en jogging en mangeant. Mais parce qu'elle voulait combler un vide. Un vide qui ne peut pas être comblé par la nourriture. Parce que la nourriture, quand tu manges là, ça ne part pas dans le cerveau parce que c'est le cerveau qui t'a actionné cette envie. Sauf que c'est ton corps que tu es en train d'empoisonner. Et souvent, beaucoup d'entre nous, on ne connaît pas le mécanisme des aliments dans notre corps. Ce que ça peut produire et ce que ça peut créer. La meilleure façon qui amène l'organisme à se fâcher, à être en colère, c'est quand tu décides de nous faire prendre du poids au point où dans le miroir, on a peur de nous-mêmes. Et c'est souvent un signe pour nous qu'il faut te ressaisir. C'est pas correct ce que tu me fais. Je te le rends comme ça. Oui, effectivement, c'est ça. Quand on prend du poids, ça veut dire que l'organisme te dit, je te le rends comme tu me l'as bien rendu. Et quand tu vas commencer à ne pas bien aimer ce que tu vois, tu vas commencer automatiquement à t'intéresser à ton organisme. Ah tiens, finalement, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là où nous, on rentre en ligne de compte pour aider. On dit que merci parce que tu as accepté de t'aimer. Et moi, je t'ouvre la porte et les différentes solutions pour que tu avances. Tu parles aussi d'ailleurs pour pouvoir perdre du poids, il faut se connaître. Pourquoi est-ce qu'il faut se connaître pour être capable de perdre les kilos en trop? Il faut se connaître pour ne pas tomber sur tous ces régimes qu'on fait par-ci et par-là. Moi, il y a une cliente qui est venue me dire, écoute, moi, pour perdre de poids, on m'avait dit de faire le sport jusqu'au point où elle s'est cassé la cheville. Et j'avais dit, tu n'avais pas besoin d'aller si loin. Tu m'aurais rencontré avant, je t'aurais dit, c'est pas en allant faire du sport que tu perds du poids. Avant de prendre comme solution le sport, il faut d'abord te dire, est-ce que mon corps peut faire le sport? Aussi simple. Et tu vas entendre comment ton corps te dit, tu sais, il y a ceux qui disent, à l'instant, on parle de sport, mes cheveux commencent à se dresser. Ce sont des signes qui montrent que n'essaye pas le côté là, s'il te plaît. Cherche une autre méthode. Quelqu'un aussi, il va te dire, oui, tu sais, moi, pour perdre de poids, j'ai dû revoir toute mon alimentation. Je fais très attention. C'est un mot qui me dérange beaucoup. Et encore ce matin, j'avais une séance de clarté avec une dame. Je disais, elle dit, tu sais, nous en Afrique, à cause de ce qui m'arrive, je ne peux plus manger, j'aime bien manger le mafé, le tchèb, le ceci. Elle était étonnée que je lui dise que, est-ce que tu sais que les plats de chez nous sont thérapeutiques? Ne pas les manger, c'est se créer des carences. Elle était étonnée que je dise que chez moi, tout à l'heure là, j'ai préparé du haricot avec des tubercules. Le week-end, j'ai mangé du tchèp. Ce sont des choses. Et après, on compense avec un peu de légumes par là, des salades par là. Mais on ne peut pas. Il faut éviter de faire celle-là qui dit, je fais attention. Le mot attention
amène le cerveau à créer le stress. Ça veut dire que tu ne peux pas aller chez les gens. Tu vas dire, oui, non, vous savez, je fais un protocole, je fais le régime, donc je peux pas. C'est frustrant pour la personne qui t'a invité. Moi, pour aider ce genre de personnes, je te dis, écoute, connais ton corps. Il faut d'abord aimer il faut d'abord lister ce que ton corps aime. Qu'est-ce que tu aimes manger? Moi, j'aime bien faire cet exercice quand je suis en coaching. Qu'est-ce que tu aimes manger? Oui, ça. Mais depuis que tu as commencé à perdre du poids comme tu veux le faire là, qu'est-ce que tu as éliminé? Ça. Est-ce que ça te fait du bien de ne pas manger ceci? Et je commence à lui mettre de la salée. Je dis, moi, quand je mange à loco, je suis désolé. Ça va commencer comment que je vais dire, je ne mange plus. Quand je peux, je mange. Mais qu'est-ce que je peux? Je sais que Bah, moi, j'adore la oui, loco, hein. Je peux pas ne pas en manger. C'est juste que j'en mange pas tout le oui, temps. voilà. Mais j'en Mais il y a mange. des gens qui, à cause de la perte de poids, comme on leur a dit, tout ça là, c'est gras. Je dis, la nourriture africaine n'est pas grasse. Je suis désolé. Il faut savoir la manger. Si tu manges de lundi jusqu'à dimanche, ah ben, il faut savoir ce que tu veux. Même nos mamans qui sont au village ne mangent même pas comme nous. On mange en ville. Je dis, alors, il faut faire attention. Et moi, vraiment, à ce niveau-là, je prends la peine de dire, écoute, il faut te connaître. Qu'est-ce que tu aimes? Alors, et on va faire finalement les plats avec ce qu'elle aime. On va créer un rééquilibrage alimentaire, donner des repas, proposer des repas pour que la personne puisse avoir à chaque fois ce qu'elle veut manger sans qu'elle dise que non, ça, je ne mange pas ça parce qu'on m'a dit. Je dis, personne ne doit t'empêcher de manger ce que tu veux, sauf ton corps. Et donc, dans tout ce que tu as dit, tu as défait beaucoup de mythes, notamment le fait que, tu vois, toi, ce que tu prônes, c'est que tu veux pas que les gens fassent un régime de frustration et de privation. Je crois que selon ce que tu dis, c'est qu'il faut prêter attention, en fait, à son corps. Il faut écouter son corps. Donc, est-ce que c'est ça ta vision de la perte de poids? Effectivement, ça part de là. C'est la base. C'est la base. Je ne peux pas te dire autre chose. Je ne peux pas te prescrire quelque chose d'autre si tu n'as pas encore écouté ton corps. C'est ton corps qui finalement va nous donner la direction à suivre. Est-ce qu'on doit faire ceci ou bien on doit faire cela? Parce que chaque organisme ne se présente pas, ne réagit pas de la même manière. Donc la première chose qu'on doit prendre en compte, c'est notre organisme, c'est notre corps là, ce corps précieux. C'est avec cette enveloppe-là qu'on peut faire tout ce qu'on a envie de faire, tous les rêves qu'on a. Mais si on n'arrive pas à lui donner sa place de choix dans nos différentes réalisations, moi, à certaines personnes, sans leur demander quoi que ce soit sur leur corps, je dis, commence à proclamer sur ton corps que j'aime ce corps. C'est la meilleure chose que j'ai pu avoir. Et qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'il est beau ce corps. Qu'est-ce que je l'aime ce corps. Et des choses commencent à se décanter. Parce que la personne va commencer à regarder son corps autrement. Et moi, ce sont des choses dans les séances que je fais. Il y a des séances de proclamation où il ne suffit pas de dire, C'est le mindset. voilà, c'est la proclamation, tu donnes de la valeur à ton corps. La seule valeur, nous, on croit que c'est, oui, je remplis ma panse. Non, non, non. Notre corps, c'est pas de la panse. Je conseille vivement à toutes les femmes de se prendre en main. Quel que soit le domaine, prenez-vous en main. Cela va vous donner les résultats que vous attendez. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Europe. Merci de cette invitation à se prendre en main et à faire une perte de poids de façon saine et avec de bonnes habitudes alimentaires, des bonnes habitudes de vie et en ayant un équilibre aussi dans son alimentation. Donc, merci de cette prise de conscience-là. Merci d'avoir partagé avec nous ce que tu fais. Quel est le meilleur moyen de te joindre, Europe, si on est intéressé parce que tu as à offrir? Est-ce que c'est sur Facebook? Oui, c'est sur Facebook notamment. Rien que sur Facebook, je suis au nom de Europe Ang sur Facebook. Je suis pas difficile à
à retrouver sur les réseaux. Vous allez sur ma page, vous pouvez m'écrire sur Messenger, surtout en message privé. Euh, Aussi, dans mon accompagnement, je fais des coachings privés, donc one-to-one, je fais des coachings en groupe et je fais des challenges. Donc, si tout cela vous parle, n'hésitez pas, je vais m'entretenir avec vous et voir comment vous aider. Et je veux le dire ici parce que souvent les gens, quand on les appelle en privé, ils croient directement qu'on est là pour vendre. Non, on n'est pas là pour vendre. Quand il s'agira de vendre, on vous le dira qu'on est venu vous vendre. Mais pour avoir l'information précise par rapport à ton cas précis, ce serait bien d'aller vers l'information. Mesdames, pour votre santé, donnez-vous cette rage d'aller vers l'information et de voir comment l'information peut vous transformer. Moi, c'est vraiment le conseil que j'ai à donner ici. Allez vers l'information et ce serait bien pour votre santé. Je vais mettre le lien de ta page Facebook dans la description de mon épisode. Et puis, si les gens sont intéressés, écoutez les challenges d'Europe, moi, des fois, je les suis sur Facebook, hein. Donc, vous pouvez aller suivre sa page et puis vous allez voir, elle va vous motiver, vous allez être boosté, vous allez avoir l'énergie de vous lancer. Elle parle de confiance en soi et tout ça. Je vous assure, vous allez vous sentir comme des reines, vous allez être transformés. Je vous le Super, oui, c'est garantis. vrai. Alors, voilà, moi je vous recommande Europe, c'est certain. Comme elle le dit, ne serait-ce que pour avoir l'information, avoir la motivation, avoir ce qu'il faut pour vous lancer, c'est déjà bien, c'est déjà un bon début. Voilà, merci beaucoup Europe. Et pour vous, les auditeurs qui nous écoutez ou qui nous regardez, merci beaucoup d'avoir été présents avec nous. Partagez l'épisode, ça peut aider d'autres personnes autour de vous à avoir toute cette information qui pourrait faire une différence pour eux, qui pourrait créer un déclic. Donc, n'hésitez pas. Et donc, je vous remercie de votre fidélité. Et je vous dis à la prochaine, on se reverra bientôt. Alors, au revoir.